L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que la situation des Juifs de Tunisie sous Ben Ali est plutôt bonne, ainsi que les relations avec Israël, mais la communauté est réduite à peu de choses et les relations avec Israël, qui s'amorçaient depuis 1996, sont rompues en l'an 2000. En 2002, un camion fonce sur la synagogue de la Ghriba à Djerba et tue plusieurs personnes. Le pouvoir tunisien, qui ne veut pas reconnaître qu'il y a des islamistes chez lui, parle d'un acte de folie du chauffeur. En fait, c'est un attentat islamiste qui fait suite à ce qui s'est passé le 11 septembre à New York. C'est clairement un attentat islamiste. Donc la communauté juive, qui est vraiment réduite à quelques personnes à Tunis et à une vie communautaire de quelques milliers de personnes maximum autour de la Ghriba à Djerba, la communauté juive tunisienne est traumatisée et quelques-uns partent encore. Il ne se passe pas grand-chose pour les Juifs de Tunisie jusqu'à la fin du règne, si je puis dire, de la présidence de Ben Ali, qui est chassé du pouvoir au début 2011, à la suite d'émeutes liées comme étincelle à la mort d'un marchand de légumes à Sidi Bouzid, dans le sud du pays, qui s'immole par le feu, mais qui est dû au fait de la crise économique. Les efforts de Ben Ali pour développer une industrie textile ne donnent pas toujours de bons résultats, et les exportations tunisiennes, qui avaient commencé à grimper, perdent du terrain face à la concurrence mondiale, ce qui fait qu'il y a une véritable crise économique en Tunisie, et c'est ce qui explique la chute de Ben Ali. Beaucoup d'espoirs sont mis dans la nouvelle République tunisienne, malgré la présence des islamistes au gouvernement. Le président Monsef Marzouki est un personnage tout à fait respectable, qui parle, y compris devant l'Assemblée du Conseil de l'Europe et devant le Parlement européen, du rôle des Juifs en Tunisie. Mais la vie politique est dominée, comme je l'ai dit, par les frères musulmans, et puis les changements de présidence aboutissent à l'élection il y a peu du président Kaïd Sayed, qui lui est un nationaliste pur et dur et qui est très anti-israélien, au point qu'on peut penser et on peut parler presque d'antisémitisme en ce qui le concerne. Ce président laisse dérouler le jeu parlementaire pendant quelque temps, jeu parlementaire qui n'aboutit qu'à des gouvernements qui se mettent en place après de longues périodes et qui sont paralysés par les querelles internes entre les partis. Kaïs Sayed profite de tout cela pour asseoir son pouvoir, faire un quasi-coup d'État en 2021 et accaparer tout le gouvernement en interdisant au Parlement de se réunir. Il a depuis continué sur la même voie en s'en prenant au tribunal suprême de Tunisie. Bref, on assiste à un pouvoir personnel très anti-israélien, clairement, et assez nettement défavorable aux Juifs. Donc aujourd'hui, la petite communauté qui reste en Tunisie autour de la synagogue de la Ghriba à Djerba peut avoir, à mon avis, du souci à se faire. Elle est tolérée, mais on ne peut pas dire qu'elle puisse prospérer.
Et il est triste de voir la vie des Juifs de Tunisie réduite à cette minuscule communauté quand on connaît les belles heures que cette communauté a pu connaître à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, si l'on accepte la période tragique de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre pour les Juifs tunisiens de ce qui se passe en Tunisie. Espérons qu'un jour les choses pourront changer. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.